Donc c'est un honneur, hein, on le débute, on le finit, c'est super. Donc bravo aux élèves qui se sont investis. C'est un projet en tous les cas qui se réalise grâce au financement du département, qui finance à hauteur de 40 heures. Et M. Delso ici présent du département, donc une grosse participation. Souvent la mairie également nous aide hein, pour partir à Langogne. Vous savez que les élèves vont partir, donc passer une semaine à Langogne, se produire et échanger autour du théâtre. Donc c'est un projet très très important. Un projet qui est vraiment sur le multisite. Hein. Quand je le dis, on a commencé le premier spectacle à Note. Ensuite, la semaine dernière, c'était Saint-André. Et aujourd'hui, c'est Castellane. Donc c'est vraiment un plaisir. Des pièces totalement différentes. Et là, je suis venue avec Madame Fafé, la principale adjointe, et Vanessa Guillaume qui est à côté. Donc on est toute l'équipe. Et on va découvrir un petit peu les talents. Mais vous allez vraiment nous étonner, nous faire rêver, parce que ça c'est le but. D'accord. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. On remercie David donc, qui a passé les 40 heures avec nous, qui a mis toute la mise en place. Et on vous laisse découvrir leur travail. Merci. Donc vous allez assister au spectacle La République des gamins, donc proposé par l'atelier théâtre du Verdon. Pendant le spectacle, vous pouvez prendre bien sûr des photos, des vidéos, mais merci d'une part de ne pas utiliser de flash et d'autre part de faire en sorte que votre téléphone ne fasse aucune manifestation sonore pendant le spectacle afin de ne pas le déranger. Bonne soirée. Alors Léon, qu'est-ce que tu proposes ce soir? Une idée. On pourrait jouer au loup-garou. Tu nous as pris pour des gamins? Ça va. J'ai imaginé un nouveau jeu qui peut ressembler au loup-garou. Je l'ai appelé les chevaliers du baston. Bah moi, ça me plaît. Lyon, t'as toujours eu beaucoup de talent pour inventer des jeux de rôle. Le but est de trouver le traître parmi les confréries qui protègent secrètement le loup. Je hais les traîtres. J'ai le pif pour les repérer. L'ambiance de la butte me permet de plonger facilement dans des activités mystérieuses. Ça tombe droit à l'air rempli d'histoire. Des fantômes. Oh les gars! Go, ça tente d'essayer mon nouveau jeu? Parce que vous saurez ce que je sais, vous aurez plus qu'à vous amuser. C'est si grave? Malheureusement, oui. Mais dis-nous. Ma mère travaille pour une entreprise de télécom. Elle a appris que l'endroit où nous sommes a été vendu pour construire une méga gigatour de transmission. Quoi? Mais la butte appartient à l'école. Ils ne peuvent pas l'acheter comme ça. Il faut des autorisations, consulter la population. Il semble que ce soit déjà entendu. Il me semble que j'ai vu les travailleurs prendre des mesures sur le terrain cette semaine. Mais voyons, ça n'a aucun sens. La butte est là repère déjà depuis toujours. Pour émettre des ondes, c'est l'endroit parfait. Selon ma mère. Moi, je commence déjà avec des ondes négatives. Il faut valider l'information. Dès demain, nous irons poser la question à la directrice de l'école. Ouais. C'est bon pour vous, les gars? Ouais! Alors... Ok... Pourquoi pas? Bon, ok, je me lance. Mes chers compatriotes, en raison de la guerre en Ukraine, nos trous de mémoire. Des mots... Est-ce que je les ai mises... Ah bah oui, nos démocraties, évidemment.
Oh mais c'est nul, ça sonne pas bien. Bah oui, nos pays, c'est bien mieux, hein. Monsieur le Premier ministre, Adrien, je vous présente votre nouvelle responsable de communication, Delphine. Ah bonjour, enchanté. Ah oui, bonjour. Jérôme est parti, je n'étais pas au courant. Oui, désolé, j'ai oublié de vous avertir. Il a été recruté par un club de sport professionnel. Pour jouer ou s'occuper des coms? Pour les coms, bien sûr. Les clubs de sport payent mieux que nous. Malheureusement, oui. Pourtant, travailler pour le Premier ministre, c'est du sport. J'en suis certaine, monsieur, et je suis très motivée. Il va falloir être davantage que motivé. Cet après-midi, je dois inaugurer le premier d'une série de refuges pour personnes itinérantes que j'ai promises durant ma campagne. Facile. Sauf que ces employés de ce refuge ont vu leurs conditions salariales diminuer de 15%. Par des coupures que j'ai aussi promises durant ma campagne. Il faudra donc que je les rencontre, que je les confronte. Vous allez voir, j'ai de belles idées audacieuses. Madame la directrice, je sais que vous êtes très occupée, mais j'ai une question très importante à vous poser. Je vous écoute, les enfants. Une rumeur raconte que la butte de l'école a été vendue à une entreprise de télécom. C'est vrai? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. C'est donc vrai, sinon vous aurez tout de suite démenti. Ça va être annoncé bientôt. Je ne peux pas vous donner de détails. Mais j'ai été élue présidente de l'école et j'ai même pas été consultée. Je n'ai pas été consultée moi-même. Bah, alors qui a pris cette décision? Ça vient probablement du conseil régional. Je suis désolée. Mais la butte a une grande valeur auprès des enfants du quartier. Elle a aussi une grande valeur marchande. Pour un système d'éducation qui m'en prenne dans d'argent, ça coûte aussi. Comment peut-on intervenir? J'ai bien peur qu'ils sont trop tard. Plutôt au moins parler à ce conseil régional. Vous pouvez bien essayer. Moi, je suis débordée. Bonne chance. Vous savez quoi? Finalement, ça s'est bien passé. Ouais, je suis d'accord avec toi. La stratégie de Delphine de m'entourer d'itinérants était plutôt astucieuse, hein. Maintenant, il faudra faire face à un autre groupe de grévistes. Ah, lesquels? Les syndicats de pêcheurs bloquant toutes les routes parce qu'on a diminué leur quota de poissons. Ah, on n'a pas le choix. Il faut protéger la ressource. Dans l'immédiat, ça a beaucoup d'impact sur le revenu des pêcheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Delphine, vous avez une autre idée astucieuse pour régler tout ça? Delphine, tu es avec nous? Ah, pardon, je nourrissais mon Tamagotchi. Un quoi? Un Tamagotchi, c'est un animal virtuel dont il faut prendre soin. Mais sérieusement, on ne vous paie pas pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas un jeu vidéo, certes, ça sert à rien, mais ça m'aide à me concentrer. On a des problèmes plus urgents. Il suffit de faire diversion. Ces pêcheurs gagnent bien leur vie. Il faut s'arranger avec les médias pour qu'ils présentent un reportage sur une belle demeure. J'aime bien. Pas mal du tout. Franchement, vous savez quoi? J'achète. Quel plaisir de vous accueillir au conseil régional de l'éducation. Nous ne recevons pas beaucoup d'élèves. Nous aurions dû prendre rendez-vous. C'est récent, pas question d'attendre 3 mois pour une audience. Nous voulons savoir pourquoi la butte à l'arrière de notre école a été vendue. En fait, elle n'a pas été vendue. Elle a été louée. Voilà toute l'intelligence de cette transaction. L'entreprise va nous verser des montants chaque année. Vous et votre école allez en bénéficier. Mais personne n'a été consulté. Certaines opportunités commandent des décisions rapides. La superficie de la cour d'école sera diminuée. Au demeurant, ce n'est qu'une vulgaire butte de terre. Oh là. Pour nous, c'est un milieu de vie. Savez-vous que c'est le seul endroit de la ville où on peut admirer le soleil se coucher? Oh, Embrasser l'horizon, c'est important. Ça permet de voir loin, de prendre des décisions éclairées. Vous savez ce qu'on voit à partir du 28e étage d'une tour avec une seule fenêtre qui donne sur un mur de béton? les modules de jeu sont construits dans votre cours d'école. Mais on n'en veut pas, nous, de vos modules de jeu. Tout ce qu'on veut, c'est notre espace de liberté. Quoi qu'il en soit, ça ne relève pas de moi. Ça vient d'en haut. Il y a combien d'étages à l'édifice? Combien de marches faut gravir pour parvenir à la compétence ultime? Les contrats sont signés. Il est trop tard. On va les faire annuler. La procédure n'a pas été respectée. S'il le faut, on remontera jusqu'en haut. Jusqu'au Premier ministre. Ah, la diversion avec les pêcheurs a l'air de fonctionner. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, une autre grève, je suppose. La grève des retraités. Quoi? La grève des retraités? Mais c'est pas possible. Votre gouvernement a coupé 15% de leur pension, alors ils sont en colère. Non mais... Sérieusement, que font les retraités en grève? Ils retournent au bureau? En fait, ils manifestent, mais pour se solidariser avec les autres mouvements du même type, ils appellent ça une grève. Parce qu'il y en aura d'autres? Bah... Les employés du chemin de fer planifient de paralyser les réseaux de train.
Oh. Ça déraille complètement. Surtout pas dramatiser. Les gens veulent qu'on coûte dans les dépenses, mais pas dans les salaires, ni dans les services, ni dans les infrastructures. C'est sûr que la hausse des salaires que les députés sabotés ne passe pas très bien. Mais on est moins payés que les médecins, les avocats ou les athlètes professionnels. Le moment n'est pas idéal. Vous avez notre idée astucieuse pour régler tout ça? On travaille. Les adultes se fichent des enfants. Ouais. Faut pas généraliser, Océane. C'est le système qu'il faut accuser. Ben non, la société devient de plus en plus complexe et centralisée. Les individus n'ont plus de prise sur leurs décisions. Mais... Hugo, peut-être que t'as pas intervenir. Ah ouais, c'est vrai ça. Ma mère elle est ingénieure pour la compagnie, pas directrice ni propriétaire. Dommage. En groupe, on peut avoir un certain poids. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on peut faire une pétition, des manifestations. Une pétition, oui. Il existe une plateforme sur le web, on peut facilement mettre sur pied une pétition et la diffuser. Après, il suffit de sensibiliser les élèves, les anciens élèves, la population du quartier et les enseignants. Bon, bah alors, qui s'occupe de la mettre en place, cette pétition? Ben, je peux t'aider. Ok. Océane et moi, on va prévenir les élèves et les adultes. On va les inciter à signer notre pétition. Prête pour la mission. Notre but, c'est sauver la butte. Ouais. Monsieur le Premier ministre, Personne n'apprécie mon travail. C'est normal, vous êtes au sommet de la pyramide. Oui, mais venez voir, les chroniqueurs et commentateurs politiques savent mieux diriger que moi. Certains veulent qu'on coupe de 10%, d'autres 20%. Je suis trop sévère, pas assez sévère, tous des gérants d'estrade. Ne lisez plus les journaux, ni les réseaux sociaux, sinon mot de tête garanti. nous avons déjà une équipe de spécialistes qui épluchent les médias pour vous. Je pense que vous avez raison. Oh, j'ai déjà trop de mots dans la tête. Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, me faire un bon goûter pour la télé. Et que mes parents ils fassent des câlins en même temps. Avec mon doudou là. Tout ce boulot pourri là. Bon. Monsieur, je voulais vous présenter cette pétition. C'est encore des gens qui se plaignent, c'est sûr. Oui, et intéressant. Il s'agit d'enfants d'une école qui se mobilisent contre la construction d'une tour de communication au fond de leur cours. Plutôt anecdotique. Je trouve qu'il y a un beau potentiel dans cette histoire. Mais oui, nous pourrons utiliser cette situation pour redorer votre image et vous donner un nouvel élan. Exactement. Mais j'ai surtout besoin de vacances, de prendre mon élan vers le sud. Ça risque d'être compliqué. Les pilotes d'avion préparent la grève. Oh non. Oh, c'est pas possible, je pense que je vais encore avoir une migraine d'enfer. Oh. Et je la pose où du coup la pétition? Mettez-la sur mon bureau, sur la prise. Et alors? Alors quoi? Des nouvelles de la pétition? Non, silence radio. Sérieux? Ça me surprend pas. Notre pétition s'est sûrement ramassée sur un tas de dossiers dans un bureau perdu. Comme toutes les autres. Les enfants ne font plus partie de l'équation, on les devine quantité négligeable. Ouais! On se révolte maintenant. Allez! Allez! La politique s'est transformée en grande monstre de bureaucratie, de procédures et de réglementations. T'as raison, pour les changements climatiques, on organise d'immenses congrès où les participants sont en avion pour négocier des normes environnementales. Et tout ça se fait dans 50 ans à l'heure, faut gérer tout de suite. L'été dernier on n'a pas eu de vacances parce que ma mère a dépensé tout son argent en jouant au poker sur internet. Pickpocket. Mon plus grand souhait, c'est d'avoir du temps libre. Je passe toute ma vie à l'école, en garderie, en colonie de vacances. Comme les enfants d'autrefois qui flânaient, jouaient au ballon, se promenaient à la bicyclette à leur guise. Moi, je rêve d'un monde où on pourrait manger de friandises à l'infini. Le royaume rêvé pour les dentistes. Bon. J'ai l'impression qu'on va devoir dire adieu à notre but. Ne nous lançons pas le désespoir. Enfants du monde, unissons-nous. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, tu l'as dit toi-même. Il existe des moyens démocratiques comme les pétitions et les manifestations. Mais oui, une manifestation. Rassemblons tous les enfants volontaires et allons discuter de notre pétition avec le Premier ministre lui-même. Bonne idée, on va lancer un appel sur les réseaux sociaux. Vendredi prochain, manifestation monstre devant le Parlement.
Ça ne fonctionnera jamais. Mais nous n'avons rien à perdre. Allez les chevaliers du vaste monde, nous partons combattre le dragon bureaucratique. Ouais! Barricade! Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le ministre à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La bureaucratie nous l'aura. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le ministre à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La bureaucratie nous l'aura. Boucher, si tu savais ta tour de communication. Boucher, si tu savais ta tour où nous on se la met. Monsieur, il va falloir prendre une décision. Aucune hésitation. Oui, bah... J'ai hésité entre le Mexique. C'est pas mal. Non? Ou alors j'avais pensé à la Jamaïque. Mais c'est beau là-bas. Non, toujours pas? Bon, sinon, la Martinique, hein. Bon, le tout, c'est d'être sous les tropiques. Hein. Monsieur, moi je parle davantage de politique et de votre conférence de presse. Ouais, encore une conférence de presse où je vais me faire assommer par les questions des journalistes. Il suffit d'être bien préparé, c'est votre métier. Dur métier. Boucher, si tu savais ta tour de communication. Boucher, si tu savais ta... Désolé de faire éruption dans notre bureau, monsieur Boucher. Oui, pardon, nous devons vous protéger. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué? Des centaines de forces sont massées devant le Parlement. Ils essaient d'entrer dans l'édifice. Arrêtez-les! Notre personnel hésite à intervenir sur les gamins. Ils sont beaucoup. Et vous êtes des professionnels, trouvez un moyen d'intervention. Justement, on aimerait discuter avec vous des coupures de 4% de salaire. Ça affecte beaucoup le moral des troupes. Bon, si vous parvenez à repousser cette émeute, on pourra en parler ensuite. Allez! Entendu. On va faire tout notre possible. Boucher, si tu savais ta tour de communication. Boucher, si tu savais ta tour où on se la met. Si ça continue comme ça, je pense que je vais devoir m'en occuper personnellement. Peut-être que vous devriez. Ah ouais. Il n'est pas vraiment sympathique, Premier ministre. Pas étonnant que sa cote de popularité soit au plus bas. Il paraît mieux à la télévision, je trouve. Boucher, si tu savais vous n'avez pas le droit d'être ici. Nous sommes dans la maison du peuple. Nous sommes chez nous. Ouais. Je n'avais pas d'autorisation. Retournez vous asseoir sur les bancs d'école. Si vous ne pouvez pas parler, c'est vous qui vous asseyez sur les bancs d'école. Nous désirons nous adresser au Premier ministre Lucien Boucher. On ne laissera pas passer. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce n'est pas l'Halloween. C'est vrai. Et d'ailleurs, nous sommes venus chercher davantage que de simples bonbons. Mais si vous en avez, on va en prendre. Excusez-nous, monsieur. On a été débordés. Ouais, ça va. Nous gérons. Nous, ce qu'on veut, c'est juste être entendu. Et on va vous écouter, mais quel message portez-vous? Eh bien, tout d'abord, nous voudrions savoir pourquoi nous n'avons pas été consultés au sujet de la construction du tour de communication dans notre cours d'école. Mais oui, je me souviens, nous en avons sérieusement parlé avec le Premier ministre. Ici, non, c'est impossible. Ah, mais oui! Oui! Ah, vous savez, avec le boulot. Oui. Mais nous pourrions sûrement trouver un autre terrain. Un terrain d'entente, par exemple. Nous voulons aussi discuter de la situation climatique des horaires trop serrés citoyens. Une chose à la fois. Avant d'aller plus loin, je vais m'entretenir avec Monsieur Boucher et son bras droit. Vous me le permettez? Bien sûr. Merci. Je crois que j'ai une belle idée audacieuse. Ouais. Vous avez le goût de prendre 2 semaines de vacances et ces gamins veulent changer le monde? J'ai peur de l'air dans vos pensées. Offrons à ces enfants l'opportunité de leur rêve. Pendant votre départ dans le sud, ils gouverneront la nation. Mais ça ne va pas! Ça ne sera qu'en surface et Adrien et moi resterons ici pour assurer une surveillance. En 2 semaines, ils n'auront pas le temps d'adopter des lois ou de changer quoi que ce soit. Vous reviendrez sûrement en héros. Ouais, je suis pas vraiment à l'aise. Faites-moi confiance, mes solutions créatives ont toujours fonctionné. Et songez aux 2 semaines de vacances qui vous attendent. Ah bon, point on en est.
Pourquoi pas? Parfait. Les enfants, nous avons une proposition incroyable à vous soumettre. Hâte d'entendre. Ça sera du jamais vu. Nous vous proposons de me remplacer durant mes 2 semaines de vacances. Quoi? Vous remplacez en tant que Premier ministre? Oui, mais nous ne sommes que des enfants. Voilà toute la beauté de ce projet. Vous aurez la chance d'agir sur votre avenir. Comme la situation climatique, par exemple. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça y est, c'est tentant. Mais il faudrait d'abord convaincre nos parents et nos enseignants. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous, on pourra s'occuper des autorisations pour l'école et tout ce que cela implique. Ça a fonctionné, j'en suis certaine. Super, on met donc le projet en branle. Et moi, je vais de suite réserver mon forfait pour les vacances. Adrien, les bateaux de croisière, ils sont toujours pas en grève. Pas que je sache. Ouais, super génial. Ah, et vous m'installerez un toutou machin truc bidule sur le téléphone. Si vous voulez. Ouais, super génial. On va écrire une page d'histoire. Aïe 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 aïe. Ça va faire mal. Vous pouvez vous rasseoir. En tant que Premier ministre désigné, j'ai l'honneur de vous présenter les dépôts de notre toute première loi, la loi sur les temps libres et les récréations. Je laisse la parole à notre ministre de la Réorganisation pour les détails. Après consultation de la population, un constat s'impose. Enfants comme adultes sont en manque chronique de temps libre. Par ici, une question. Oui? La rumeur court que vous allez instaurer une récréation obligatoire matin et après-midi pour tous les citoyens. Est-ce fondé? Quoi? C'est n'importe quoi. La rumeur est exacte. Quoi? Mais préparez-vous à redécouvrir le plaisir du jeu. La productivité. Oui, mais nous ne risquons pas une perte de productivité nationale. Ouais, c'est vrai. Des études rigoureuses prouvent le contraire. On récupère largement le temps perdu avec une efficacité et une créativité accrues. N'importe quoi. Vous voulez également limiter le temps d'encadrement des enfants? Quoi? Non. C'est exact. Beaucoup de jeunes trouvent que leur temps est entièrement structuré entre l'école et la garderie. Ils veulent du temps non structuré pour simplement chiller. Et j'en profite pour remercier les étudiants en sciences politiques de l'université qui ont travaillé sans relâche pour accélérer le dépôt de cette loi. Même si la loi n'est pas encore officiellement votée, nous l'appliquerons dès demain au Parlement. Au programme de la pause de demain, un match de foot. Bravo! Les mouvements de grève se sont apaisés. Comment avez-vous réussi à convaincre tous ces groupes mécontents? Notre approche est simple. Personne n'aime subir des coupures sans discussion ni négociation. Nous avons donc proposé aux groupes concernés des états généraux que chaque groupe nous propose ses idées d'économie. Bravo. Je vous rappelle les 3 piliers de notre gouvernement. Le respect, il y a l'honnêteté aussi, et puis, bien sûr, la décentralisation. Mais pensez-vous que le Premier ministre Boucher maintiendra ses consultations à son retour? Ça c'est vrai. Les dossiers seront déjà bien engagés. On espère qu'il ne fera pas marche arrière. Concernant l'environnement, des initiatives sont de cours. Préparez-vous à des annonces importantes très prochainement. Vu votre bilan impressionnant, pensez-vous poursuivre votre mandat? Non, nous allons nous en tenir à l'entente initiale. Merci, cette conférence est terminée. Incroyable, nous sommes qu'au 4e jour, ils ont déjà adopté une loi. Oui, je me demande bien qui a pu les mettre en relation avec les étudiants de l'université. En plus, ils ont réussi à calmer les grévistes, leur plan ne fonctionne pas. La chute ne sera plus véritable. Tu as une autre idée audacieuse pour leur faire tomber de leur piédestal? Il suffit de les pousser vers des terrains glissants, de semer la pagaille dans leur équipe. De la bonne vie politique, quoi. Ouais, tu devrais savoir comment t'y prendre. Ouais, je pourrais faire courir le bruit que le Premier ministre Boucher ne respectera pas ses engagements pris auprès des grévistes. Oui, et la question de l'environnement est toujours une bombe à retardement, propice aux controverses. Il y a sûrement des mécontents dans leur équipe. Il faut trouver la faille et l'exploiter. Tu as toujours une longueur d'avance avec tes belles idées audacieuses. L'instant de survie, mon cher. Les ministres passent, mais nous, on reste. Avec du contenu totalement crazy. Avant de commencer, grosse dédicace à son sponsor du jour, les produits du ciel. Des idées essentielles, vraiment essentielles. Nos caps, ces huiles sont littéralement life-changing. Je suis au top grâce à elle. Et vous aussi, une vraie sad girl. Aujourd'hui, contenu exclusif. J'ai capté la toute même récréation officielle des parlementaires. Vous décapitation droite, la République des gamins a organisé 2 récréations par jour. Et c'était du lourd. Les ministres et députés ont organisé un match de ballon.
Je vous préviens, il faut garder un œil sur les détails. Spoiler alert, ça risque de chauffer. Photo. Mais pas le temps d'entendre le coutumier que le parti au pouvoir se barre avec le ballon. Le ministre de l'Agriculture reçoit une passe et bam, il se pose comme jamais. Littéralement, le terrain est labouré. Iconic fail. Photo. Du coup, l'opposition en a profité pour contre-attaquer et déjouer facilement la ministre de la Défense. La ministre de la Défense, 0 flic de défense. Avec le ministre de l'économie dans les cages, budget dépense, 0. Photo. Et là, la ministre de la Justice arrive en mode objection, monsieur l'arbitre. Hors jeu, mais qu'est-ce soit l'arbitre a dit non, le but est validé. Ouh, ça pique. Photo. OMG, guys, gros drama. Le ministre de la Santé vient de faire un malaise en plein match. Genre, il a fini sur une civière. Et tenez-vous bien, il attend toujours aux urgences. C'est pas not even changing, c'est du sérieux. Photo. Alors, big breaking du ministre des Affaires étrangères. Le gars nous sort un 200 qui play sur Mastermind en traversant les lignes ennemies sans qu'ils étaient issus. Respect, franchement. Du coup, le ministre des Affaires étrangères fait une passe à la ministre du Tourisme qui voyage partout sur le terrain avec le ballon. Genre, elle sait même pas où aller. GPS en panne, clairement. Attendez, plot twist de l'année. Le gars du parti communiste prend le ballon et boum, il marque contre son propre camp. C'est pas un bug, c'est réel. Du coup, le gars se fait interviewer et sort la giga excuse. C'était pour les quitter, guys, la récré touchée à sa fin. Genre, il a 0 regret. Vibe check final, tout le monde était wholesome. Time for Legendary. Selfie. Et voilà la team, n'oubliez pas de mettre le bouton follow, activez la notif bell. Utilisez notre patron mot cristal pour moins de 10% visuel. On vous love tellement. Peace out. Ouais. Excellent tout le monde. Ce fut une journée très productive dans l'avancement de la loi sur la majorité, grâce à Hugo. Une loi incontournable qui va régler bien des problèmes. Bon, on sait clair qu'on a fait du bon travail, mais avant de rentrer à la maison, il faudrait quand même qu'on se réunisse en petite réunion privée. Hein. Je dois sortir? Les enfants seulement. Interdits aux adultes. J'ai l'obligation de vous accompagner dans tous vos états. Oui, mais c'est seulement pour quelques minutes, rien. Très bien. Nous approchons de la mi-mandat, et jusqu'ici, tout se passe pour le mieux. Cependant, restons vigilants. La politique est un sport d'équipe. Lorsque l'un de nous trébuche, tout le monde tombe. Alors j'insiste, soyez prudents, particulièrement dans vos déclarations publiques. Tout ce qui se passe dans cette réunion doit rester secret. Rien ne doit filtrer. Attendez. J'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à la loi que j'ai proposée? C'est-à-dire. Ah, ta fameuse loi sur friandises. Oui. Quand on va terminer notre mandat, je voudrais que tous les enfants du pays aient droit à leur ration quotidienne de friandises. Mais enfin, Pierrot, la surconsommation de sucre cause de graves dangers. Je n'appuierai jamais sur cette loi. Mais on avait convenu d'en discuter à nouveau. Oui, je sais. Mais tu te souviens, au début de notre mandat, on avait établi une liste de priorités. Ouais. Mais ta loi, elle nous a pas tous convaincus. Donc, La politique est l'art des compromis. Restons solidaires. Bon, notre prochain dossier concerne la Vérel Moine. Il faudrait être habile. Ouais. Bon, allez, on peut rentrer chez nous maintenant. Bonne Au revoir. soirée. Ciao. Enfin, un peu de journée. Constance, je peux te parler? Oui, bien sûr. Des recherchistes de la télévision m'ont contacté. Ils vont t'inviter à une émission de télé. On en parle demain, ok? Pierrot? Ton assurance friandise est vraiment intéressante, pour ne pas dire succulente. Mais personne ne veut en entendre parler. Je suis sûr que ça pourrait intéresser le Premier ministre. Il adore les C'est bonbons. vrai? Quelle est ta marque de friandise préférée? Moi, vous savez, les M&M's. Ah, comme moi. J'en mange tous les jours. Bien, on va discuter de comment on va mettre en place ton assurance friandise. Et en échange, tu pourrais me confier quelques secrets de vos réunions? Enfin! Enfin quelqu'un qui me comprend. Je sens, on va bien s'entendre. Enfin.
Voyons, je me suis levée du mauvais pied ce matin. Vérane, voyons, Vérane. Un problème? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai pas de temps à perdre pour toi. Je voudrais te parler d'un sujet important. Ah bon? J'ai pas de temps à perdre. T'as pas de temps à perdre, mais de l'argent, ça, oui, tu peux en perdre. Commence pas, c'est vraiment pas le bon moment. C'est jamais le bon moment, mais bientôt t'auras pas le choix de m'écouter. Ah oui. On va réviser la loi sur la majorité. Tu perdras ton statut d'adulte si tu remplis pas toutes tes responsabilités. Vraiment, faire mon statut d'adulte, parce que toi et ton gouvernement de gamin, vous pensez tous avoir des subtilités de la vie d'adulte. On comprend pas tout, mais on doit composer avec le désagrément de vos manques de responsabilités. Tu insinues que je manque à mes responsabilités. Ça t'arrive. Rends-moi ça. Ta sœur et toi, vous n'avez jamais manqué de rien. L'été dernier, on n'a pas eu de vacances, tu devais louer une maison à la campagne. Je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas d'autre bord. Tu as joué nos vacances et tu les as perdues. Ben non. Depuis que le poker est entré dans ta vie, tu as perdu tous tes repères. T'as plus jamais de temps pour nous, à part quelques exceptions que t'appelles du temps de qualité. Arrête. Ça va aller, Vérane, tu vas te calmer. Merci, je vais te tuer. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a réussi à annuler la vente de la butte et la construction de la tour de transmission dans notre cour d'école. C'est une bonne nouvelle, tu peux être content. C'est grâce à toi, tu nous as prévenus. Je savais juste que c'était important pour vous autres. Dans le fond, la République des gamins, c'est grâce à toi. Grâce à moi. Ouais, tes révélations elles ont lancé le mouvement et j'en suis fier. Moi comme ça, si je perds ma majorité, je me suis dans mon propre jeu. Ce qui m'arrive beaucoup trop souvent, j'ai l'impression même. J'ai bluffé. Je veux pas que tu perdes ta majorité, je voulais juste que tu m'écoutes. Tu es meilleur joueur que moi. Notre loi, c'est pour les cas désespérés. Moi, je suis récupérable, c'est déjà ça. J'ai un bureau au Parlement, on pourrait aller le visiter. J'ai un tas de gens à te présenter. Si tu veux, je vais profiter pour prendre ma voiture tant que je peux encore conduire. C'est moins de tracas avec les transports en commun. T'as encore besoin. Nécessaire, mais j'apprécie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser depuis des décennies, celui de l'enfant roi. Et si je me fie à la relation que j'ai avec mes enfants, on peut dire que je suis un très bon sujet. Dans ce monde où nos certitudes volent en éclats, le concept d'enfant roi est poussé à l'extrême. Les enfants ne se contentent plus de diriger la maison, ils dirigent carrément la République. Rêve ou cauchemar? Nous allons tenter d'y voir plus clair avec notre invitée exceptionnelle, la nouvelle première ministre Constance Desroches. Madame de Constance? Bien sûr, Claudia. La population se plaint souvent que les politiciens sont vieux et ringards. Avec vous, c'est un virage à 180 degrés. Bah, je trouve que la politique a besoin de renouveau et de fraîcheur. Et je pense même d'un peu de folie. Hein. Cela parle à mon côté rebelle. Mais dites-moi, Constance, d'où vient cet intérêt précoce pour la politique? Eh bien, mon entraîneuse de rugby. Attendez, vous jouez au rugby? Eh ben, en fait, j'adore les sports d'équipe et j'ai pas peur de pousser dans le tas. Note à moi-même ne jamais vous contrer sur la rue. Non, sérieusement. Après chacun de nos entraînements, mon entraîneuse Magali et moi parlons de politique et d'actualité. Eh bien, quelle coïncidence, Magali est en studio avec nous ce soir. L'équipe de rugby nous fait partie de notre jeune première ministre. Exactement, Constance est avec nous depuis 2 ans. Elle a beaucoup de détermination et, même si elle est parmi les plus jeunes, elle sait se faufiler entre les adversaires les plus imposants. Cela ne m'étonne pas du tout. Et vous, Magali, la politique vous intéresse-t-elle aussi? Je vise davantage la recherche en sciences politiques pour éventuellement enseigner. Et vous avez déjà trouvé votre première étudiante? Constance est vraiment curieuse. Elle me pose plein de questions sur la démocratie grecque. Car Marx, mai 68, elle a de connaissances surprenantes pour son âge. Vous devez être une grande lectrice. En effet, chez moi, les bibliothèques débordent de livres sur tous les sujets. Mes parents m'encouragent à lire chaque soir. En parlant de vos parents, j'ai cru comprendre que vous avez développé une belle relation avec votre mère. Oui, on est très complices. Eh bien, nous allons pouvoir le constater car votre mère Stéphanie est aussi avec nous. Effectivement, l'écoute, le respect et tout particulièrement l'autonomie. L'autonomie, dites-vous? Oui, depuis qu'elle est petite, Constance prend ses propres décisions, choisit ses vêtements, participe au repas et choisit même de son heure de coucher. Un pari risqué quand même. Pas du tout, lorsqu'on instruit très tôt les enfants, ils s'habituent à gérer leur environnement. Constance disait plutôt que nous l'encourageons à lire tous les soirs, en fait nous l'encourageons par l'exemple. Voilà une philosophie intéressante. Et oui, et en fait, ça marche aussi en politique. On peut se gérer nous-mêmes et arrêter de donner des chèques en blanc aux députés. Mais dites-moi, quel est votre plaisir coupable à toutes les deux? On adore regarder le film Dans les bras de l'amour avec l'acteur et rappeur Just for this.
peu du drama. Nous voilà donc à Copper City, ville minière reconnue pour ses gisements de cuivre et différents métaux. C'est aussi la ville qui détient le record d'émissions toxicopélie. Rien qu'à l'odeur, à l'opacité de l'air, je comprends que l'endroit n'est pas sain. Ah, mais vous êtes là, vous cherchez partout. Ah, bonjour. 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 J'ai pensé à inviter une journaliste pour couvrir l'événement et vous donner de la visibilité. Ça va? Oui. J'ai également invité une militante écologiste de longue date, Fleur Anne. Ah, elle est là. Bonjour, c'est l'honneur de vous rencontrer, madame la ministre. Bonjour, l'honneur est pour moi, je vous connais, vous êtes mon idole. En 20 ans de militantisme, j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer des personnalités politiques. Parce que vous êtes redoutable. Pourtant, je n'ai fait que révéler la vérité. Dans un système capitaliste, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je suis native de Copper City. Mon père a travaillé à la mine, mais est décédé à 46 ans d'une maladie industrielle. Quoi, à 46 ans? Je suis vraiment désolée. Merci. Il n'était pas le seul. L'espérance de vie est beaucoup moins élevée qu'ailleurs. Davantage d'enfants naissent avec des problèmes de santé. La compagnie minière le sait depuis toujours, m'a toujours caché les faits. C'est enrageant. Les gouvernements successifs ont fermé les yeux, car la mine maintient des emplois et rapporte des taxes. Mais les coûts humains et environnementaux sont énormes. C'est trop élevé à mon goût. Pour tous les crimes qu'elle a commis, on devrait fermer cette mine. T'as raison. Le gouvernement des adultes n'aura pas le courage de passer à l'action, mais le gouvernement des enfants aura le courage. Ce serait pour moi l'aboutissement d'un long combat pour la justice. Ne vous inquiétez pas, Florane et Océane sont nés pour s'entendre. Mais oui, vraiment. Bougez pas, juste prendre une photo. Souriez. Parfait, merci. Magnifique, c'est magnifique. Maintenant, allons voir le lac mort. Hein? Le lac mort? Oui, là il y a un évi. C'est l'un de nos derniers points de presse. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de notre mandat. Constance, Oui? vous allez rejoindre votre beau gosse, votre relation est sérieuse? C'est pas le sujet de cette conférence, ça concerne ma vie privée. Des rumeurs circulent à l'effet que le Premier ministre Boucher ne respectera pas vos engagements sur les consultations et les états généraux. Qu'en dites-vous? Nous ne pouvons pas parler à sa place, mais les dossiers seront déjà bien engagés. Et la jeune ministre de l'Environnement a annoncé la fermeture prochaine de la mine de Copper City. Les travailleurs se traquaient. Que leur répondez-vous? Nous n'allons pas la fermer du jour au lendemain. Cependant, il faut amorcer un processus. Aucune décision finale n'a été prise à ce sujet. Il faut encore qu'on en discute. Vous sentez que votre belle synergie commence à s'effriter. Pas du tout. Nous venons d'ailleurs de réviser la loi sur la majorité. Et avec cette loi, les adultes vont devenir des enfants et les enfants des adultes. Pas du tout. Notre but est de responsabiliser les citoyens, pas les infantiliser. Donc l'assurance crédit, c'est pour nous responsabiliser. Cette suggestion n'a pas été retenue au programme final. Que pensez-vous de votre chute de popularité? Votre taux de satisfaction est maintenant inférieur à celui du Premier ministre Boucher. Nous ne gouvernons pas en fonction des sondages. Merci, cette conférence est terminée. Non. Dans quoi je me suis encore embarquée? C'est vrai ton historique beau gosse? Hein? Et pas du tout. Après l'émission, on allait manger et il m'a fait la bise en partant, c'est tout. Oh, dommage. Mais Sarah, sinon c'est comme bien ton interview. Mais tu vois pas, il y avait tout qui était mis en scène d'avance. En fait, tu vois, c'était qu'une mascarade. J'aurais jamais dû jouer au jeu. Bah moi aussi on m'a piégé. Florane, ma mi-temps préférée. Des forces travaillent contre nous. Genre, le côté noir de la force? Les gens interrafferont des choux. Et je vais découvrir qui. Ok. Tiens-nous au courant. En attendant, moi, je vais soigner mon Tamagotchi. Alors toi, comment tu vas? T'es contente de voir maman? Bah oui. Allô, oui, Adrien. Monsieur le Premier ministre, Richard Boucher à l'appareil. notre plan se déroule comme prévu, mieux qu'on le pensait même. Ah, et les grèves? Les jeunes ont trouvé des idées sur lesquelles nous pourrions surfer. Ah, moi la seule grève que je vois ici, elle est au bord de l'eau. Vous vous êtes bien reposé? Oh, si, je n'ai pas suivi l'actualité depuis 2 semaines. Ça m'a fait un bien fou. Parfait, vous reviendrez avec la force d'un surhomme sauver la situation. Ouais, je suis un homme ordinaire avec des pouvoirs extraordinaires. Il ne faut jamais perdre de vue cette réalité. Ne vous inquiétez pas, on se comprend. Envoyez-moi un topo que je lirai sur le chemin du retour. Ainsi, je pourrai très vite replonger dans l'action. C'est prévu. Tu sois convaincu et convaincant. T'inquiète, il n'a pas gagné les dernières élections au hasard. Oui. Vous voulez me parler? Ah, Léon! Tu sais, on trouve que t'es vraiment un garçon intelligent et perspicace. Je suis renversé par ta capacité à analyser et à trouver des solutions. On se demande même pourquoi tu n'as pas été choisi comme Premier ministre. C'est presque révoltant. Pas du tout. Constance a le charisme pour cet emploi.
Moi, je préfère ouvrir dans l'ombre. Il est peut-être temps que tu cesses de jouer les seconds violons. D'autant plus que dernièrement, tes camarades ont eu des mécontents avec les médias. Elles ont été mal conseillées. Un garçon comme toi aurait su éviter ces embûches. Tu mériterais de gouverner seul. J'organise des jeux de rôle dont le but est de démasquer les traîtres. Laissez-moi vous dire que vos manœuvres sont si faciles que vous tomberez au premier tour. Nous sommes peut-être que des enfants, mais nous ne sommes pas si naïfs. C'est à cause de gens comme vous si la population n'a plus confiance en la politique. Non! Quoi? Mon chien est mort? Mais il est où? Mon Tamagotchi est rendu là. Mais tu m'as fait peur, je savais même pas que tu m'avais un. Bah, c'est que je l'ai un peu délaissé ces derniers temps. J'ai totalement échoué. Bah, tu n'avais qu'à en racheter un. Non. En tant que première ministre, j'ai échoué. Mais qu'est-ce que j'entends là, ma grande battante qui se démoralise? On a été piégés, on aurait dû se méfier. Mais quel était votre objectif premier au tout début? Au début, sauver la butte. Bah voilà, vous avez réussi. Oui, on a sauvé la butte. Mais regarde la politique, elle est vieillissante. Il faut la rajeunir. Il faut l'adapter aux nouvelles réalités. Il faut la rendre plus participative aussi. Il faut que tu profites de ta jeunesse aussi. Mais j'ai tellement d'idées. Tu auras tout le temps de les mettre en œuvre et de te préparer à la vie politique. C'est un sport d'adulte rude et violent. Comme le rugby. Touché. Vous avez semé des graines. Oui, mais il y a rien qui garantit que Monsieur Boucher vous allez récolter. Il serait idiot de ne pas récolter le fruit de votre travail. T'as toujours de la suite dans les idées. Je crois que je t'ai transmis ce talent. Merci. Merci d'avoir été là. Sans toi et papa, je pense que j'aurais jamais tenu le coup. Ton père et moi avons toujours pensé qu'il faut profiter des opportunités que la vie nous offre. Surtout quand il s'agit de rencontrer Joss Bougos en vrai. Et donc, vous en êtes où? On s'écrit tous les jours. Je crois qu'on est mûrs pour notre plaisir coupable. Allons nous détendre dans les bras de l'amour. Monsieur? Adrien! Vous êtes déjà là? Oui, je suis venu directement sans passer par la maison. Je veux voir les enfants le plus rapidement possible. On a tout prévu pour votre rentrée triomphale. Je n'aime pas ça du tout. Pardon? Votre plan d'utiliser des enfants pour rehausser mon image, c'est déshonorant. Je n'irai pas jusque-là. Ils vont quand même en tirer des bénéfices. Ils ont sauvé leur but. Non, mais j'ai lu votre topo et cela m'a mis très en colère. Écoutez, vos belles idées audacieuses ne me conviennent pas. Mais vous étiez pourtant d'accord avec notre scénario. Oui, mais j'étais fatigué et cela a altéré mon jugement. Vous savez qu'on est en train de réinventer la politique. Mais laissez la politique en paix. Elle existe depuis la Grèce antique et bien avant encore. Nous sommes rendus à l'ère des technologies. Il faut en profiter. Eh bien, vous en profiterez pour vous trouver un nouvel emploi. Vous êtes viré. Pardon? Je ne me suis pas laissé en politique pour éviter ou masquer le problème, mais bien pour leur faire face. Et les enfants me l'ont rappelé. Et monsieur Boucher, je suis désolé, pour mes communications, j'exige de la rigueur, pas des intrigues. Vous allez le regretter. Je vous jure, vous aussi, vous allez entendre parler de moi. Oh. J'espère qu'elle ira offrir ses services à la concurrence. Hein. Voilà enfin. Et héros. On est heureux que vous soyez de retour. Et on vous repasse le pouvoir. Il est un peu trop lourd pour nous. Vous vous êtes bien défendu malgré tous les obstacles qu'on vous a imposés. Je suis profondément désolé. J'aurais aimé qu'on vous facilite la tâche davantage. Allez-vous conserver nos propositions? Vous avez réglé les grèves en un tournement avec vos états généraux. J'étais jaloux de ne pas y avoir pensé. Réflexe. J'ai dit qu'il était lourd en même temps. Fatigant. Mais. Et pour ce qui est des récréations? Attention. Ça fait beaucoup de par jour.
Mais je crois à son effet régénérateur. Hop. Et allez-vous fermer les usines qui polluent? Attention. Un Premier ministre est d'abord responsable de la santé de sa population. On ne doit pas faire de compromis à ce sujet. Flex. Et la révision de la loi sur la majorité? Ouais, alors ça, quand même, c'était un peu audacieux, hein. Mais tes clauses méritent tout de même d'être étudiées. On avait peur que vous mettiez tout notre travail aux poubelles. Le gaspillage n'est plus toléré aujourd'hui. Même votre assurance friandise mérite d'être valorisée. Vraiment? Oui, j'adore les M&M's. Non, je blague, mais je suis sérieux sur un point. Vous allez recevoir la médaille du mérite pour service rendu à la nation. C'est vrai? À ma connaissance, vous serez les premiers enfants à obtenir un tel honneur. Allez. Une belle conférence de presse nous attend. Je pense qu'elle sera plus agréable que les dernières. En même temps, c'est difficile de faire. Alors, ça en est fini là, la pupille des gamins? Pas tout à fait. On vient d'ailleurs de recevoir une invitation aux Pays-Bas pour raconter notre expérience dans un congrès. Ah ouais? Ah bon? J'étais pas au courant? Bah, en fait, on a reçu l'invitation ce matin. Mais perso, ça me tente pas trop. Pourquoi? Bah, moi, je veux reprendre ma vie normale. Avec l'école et les matchs de rugby. Et jouer à des jeux de rôle. Comme les chevaliers du vaste monde. Ouais. Je pense que ça va nous faire du bien de cultiver un peu notre imagination. Personnellement, j'ai eu ma ration de réalité pour le moment. Pareil. Et tout de même accepter un poste de conseiller auprès du Premier ministre. Sérieux? Ouais. On va se rassembler une fois par mois pour parler de sujets qui touchent les jeunes. Et moi, j'ai pris contact avec Florane, ma méthode préférée. C'était cool. Et toi, Constance, t'as gardé contact avec Joss Bobos? Ça me concerne pas. Allez, on sait. Non, moi je suis une fille sérieuse. Je concentre toute mon énergie dans mes études. Plus tard, j'irai étudier en sciences politiques à l'université. Sérieux? C'est encore loin l'université, je te signale. Ouais. Grâce à notre aventure, j'ai reconnecté avec ma mère. Oh. Elle a accepté de prendre une thérapie contre les jeux compulsifs. Ouais. Cet été, on aura de vraies vacances. Ouais. Moi aussi, je vais enfin avoir des vraies vacances et plein de temps libre. Ouais. Et toi, Pierrot, tu as suivi une thérapie contre tes rages de friandises? Ouais, je suis venu nutritionniste une fois par semaine. Ouais. Tu nous as trahi avec ton appétit pour le sucre. Ouais. Non mais, après, tu sais, nous on connaît, donc on est un peu obligé de te pardonner parce que on sait que t'as un estomac à la place du cerveau en fait. Eh, les gars, regardez, c'est le moment. Les jeunes, merci pour le spectacle. De rien. Vérane a pris cher. Oui. Elle est dans la scène, Vérane. Oui. Elle a bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Merci tous. Le spectacle était super. Merci. Quel talent, c'était chouette. Constance, je suis d'accord avec votre Premier ministre. Vous aviez quelques politiques à face de vous. Donc. C'est pas très éloigné de la réalité. Les vacances aussi? Bon, bravo à vous, il y avait beaucoup de textes. Déjà, ils ont fait un super travail. Un travail en amont, long à la maison. Merci aux papas, mamans qui ont joué les répliques parce que tout seul, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'avaient rien raconté du tout pour laisser la surprise. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis pour les 5e et les 4e, je compte sur eux pour être l'année prochaine ceux qui vont montrer l'exemple puisqu'ils ont déjà participé. Donc on part à Langogne lundi pour un festival de 4 jours. Et puis je pense qu'on va passer un très bon moment parce que vous avez des enfants qui sont extra et un groupe en qui j'ai pu avoir totale confiance. Donc bravo aux parents aussi.